Bonjour les scorpions. Comme vous pouvez le voir, donc déjà j'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est bien passé. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà des cartes devant moi parce qu'en fait j'avais commencé à filmer et au bout de quelques secondes seulement, ça s'est éteint et je m'en suis pas aperçue tout de suite, donc il a fallu que je recommence. J'avais commencé à tirer des cartes pour vous. Donc ça va, hein, il n'y avait que 2-3 minutes d'enregistrement, donc on va recommencer. J'ai pas envie de retirer d'autres cartes en fait parce que pour moi ce serait biaiser votre tirage. Donc vous m'excusez par avance. Je vous demande simplement de me faire confiance. C'est véritablement les cartes que j'ai tirées pour vous à l'instant même. Alors donc on avait ce 2 de denier et ce 4 d'épée à l'envers. Alors selon ce qui me vient là tout de suite, j'ai la sensation que pour vous, les scorpions, au mois d'avril, vous pourriez peut-être avoir de la difficulté à jongler entre les divers domaines de votre vie, et que par conséquent, vous pourriez mentalement être fatigué. Vous pourriez éprouver une sorte de fatigue mentale, peut-être des sensations, peut-être les prémices ou d'un burn-out, ou peut-être que certains pourraient être au bord du burn-out. Pour moi, là, on vous dit, il faut équilibrer en fait votre vie pour accorder le juste temps et la juste énergie en fait pour chacun des domaines de votre vie. Ne pas en négliger plus l'un que l'autre et veiller à votre santé physique, votre santé mentale. Et donc trouver du temps pour vous reposer, prendre du temps euh, pour vous reconnecter à vous-même, prendre le temps de vous écouter. Voilà. Et d'où cela pourrait-il... pourquoi est-ce que vous pourriez avoir de la difficulté à jongler entre tout ce dont vous avez à faire? Parce qu'à mon avis, là, le vent tourne, il y a de grands changements. Des changements qui, à mon avis, sont majeurs déjà d'une, et potentiellement, selon ce que vous allez décider, selon la façon dont vous allez accueillir les choses, selon la façon dont vous allez euh, intégrer les enseignements, le vent pourrait tourner d'un côté comme de l'autre. En fait, tout va dépendre de vous, donc de la gestion de votre énergie. On parle ici d'une période de guérison émotionnelle. Donc ça peut vous prendre beaucoup de temps, d'énergie. La lune vient parler ici d'intériorité, de puiser à l'intérieur de vous toutes les ressources dont vous avez besoin justement pour accompagner ces changements. Hein, pour moi, c'est un changement qui passe par un nettoyage et vous pourriez avoir émotionnellement des choses difficiles qui pourraient remonter. Et vous allez avoir besoin de temps déjà pour vous reposer mentalement, émotionnellement, physiquement et bien pour également procéder à une introspection parce que justement les changements ne vont pas se faire tout seuls. Je pense là il y aura vraiment nécessité d'un retour sur soi et aussi de, de regarder les choses en face, c'est-à-dire de cesser de se faire des illusions à propos de certaines choses. Cesser de se mentir à soi-même et de voir les choses telles qu'elles sont en fait. Hein. Et ça peut être émotionnellement et mentalement perturbant. Donc si vous ressentez des inconforts physiques, une fatigue, des signes peut-être de dépression, une hypersensibilité émotionnelle ou une fatigue mentale,
N'hésitez surtout pas à prendre le repos dont vous aurez probablement besoin, les scorpions, au mois d'avril. Alors, avec le mât ici, on vous dit que je pense que tout ce que vous pourriez traverser en ce mois d'avril, les scorpions, ça pourrait être lourd, ça pourrait vous alourdir. Vous pourriez avoir l'impression d'être perdu, ne plus trop avoir l'énergie, ne plus trop avoir envie, perdre en légèreté, peut-être devenir un petit peu susceptible. Donc, d'où la nécessité, bien sûr, mais de prendre du repos et de prendre du recul, en fait, hein, justement pour pouvoir inverser la tendance et retrouver de la légèreté, retrouver la joie de vivre, la joie d'être en vie, la joie d'apprendre comme un aventurier, vous voyez. Et alors, avec cette carte-là, j'aimerais l'éclaircir un peu plus parce que j'aimerais l'éclaircir un petit peu plus. Donc c'est un 3 de denier. Je vois ce que cela pourrait signifier, mais j'ai du mal à recevoir des images, des mots ou là-dessus. Oh bah, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a peut-être un message derrière tout ça. Peut-être qu'on me dit de ne pas prendre d'autres cartes. Je ne sais pas. Alors. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ce 3 de denier? Les scorpions pour ce mois d'avril. Pour l'instant, il n'y a rien qui vient là. On va essayer avec l'oracle l'absolu. Est-ce qu'il y a un message avec ce 3 de denier en particulier pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril 2021? Oups. Alors. Ah oui. Donc, l'inspiration, l'inconstance, la jalousie. Alors. Peut-être est-ce que là, on évoque peut-être pour ce mois d'avril 2021 une potentielle collaboration, moi j'ai l'impression, d'un projet peut-être un projet peut-être artistique pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que cette carte c'est un message pour une petite minorité d'entre vous. On vous dit... Donc on vous dit bonne inspiration, attention à ne pas... donc bonne inspiration, mais il va falloir travailler. Donc bonne inspiration pour moi c'est ces deux cartes-là, hein. C'est-à-dire que pour vous c'est favorable. Si vous avez des projets artistiques, etc., vous pourriez même trouver... créer une collaboration avec une ou plusieurs personnes. Donc on vous donne le feu vert là-dessus. Et avec cette carte de l'inconstance, pour moi, on vous dit il va falloir donc, pour travailler en collaboration, faire preuve de souplesse, prendre certaines décisions qui vont peut-être pas toujours être parfaitement en accord avec votre idée de départ. Et j'ai la carte de la jalousie qui est là. Donc, peut-être est-ce qu'on vous met en garde justement pour
comme quoi il y aurait éventuellement des gens qui pourraient être envieux dans votre entourage, ou peut-être qu'on veut vous dire à travers cette carte que vous n'avez pas à envier les autres, à être jaloux. Chacun a son talent. Et chacun met sa pierre à l'édifice. Ça peut être ça aussi comme message ici. Voilà, donc j'ai l'impression que ce message avec cette dernière carte, elle n'est peut-être pas adressée à tous les scorpions qui vont regarder, en tout cas, mais peut-être à une minorité. J'ai l'impression que c'est un message, alors je ne sais pas, il y aura peut-être l'un d'entre vous ou plusieurs qui sauront se reconnaître. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, je serais contente de le savoir. Donc voilà pour le tarot de Marseille. On va essayer d'avoir d'autres messages pour vous avec l'oracle. L'oracle de l'absolu. Alors c'est parti pour vous les scorpions au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On me dit de garder celle-ci. On me dit de garder celle-ci. Ah bah. D'accord. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a une autre? Et on me dit de garder celle-ci. Alors. Donc j'ai la carte de l'introspection. Alors ça parle de solitude, de spiritualité et de réconciliation et d'introspection. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, avec la lune entre autres. Ça va être une période pour vous les scorpions, peut-être où vous aurez besoin de vous reconnecter à vous-même, d'entrer en vous-même et, comme le montre cette image, de voir les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression qu'on insiste sur le fait que peut-être est-ce que certains d'entre vous se mettent des œillères à propos d'une situation, d'une personne, d'un projet ou d'une voie spirituelle, peu importe, c'est vous qui pourrez l'adapter à votre situation personnelle. Mais là, j'ai comme l'impression que le message qu'on veut vraiment vous transmettre depuis le début du tirage, de la guidance, c'est que il y a peut-être des choses que vous regardez avec un regard un peu biaisé et que ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas à avancer et à faire des choix conscients et justes pour vous, surtout. Voilà. Ensuite, on a la carte du jugement qui parle d'équité, de responsabilité, de litige. Donc ça rejoint un petit peu cette carte de l'introspection et de la lune. Pour moi, ça parle de prendre ses responsabilités face à son propre jugement, en fait, sur les choses. Ça parle de discernement pour moi, en fait. Et du coup, et de discernement, et de responsabilité. C'est-à-dire que on vous invite, les scorpions, à regarder les choses telles qu'elles sont, et par conséquent, à prendre des décisions, les décisions qui en découlent, qui sont justes pour vous. Et qu'est-ce qui serait juste pour vous? C'est ce qui pourrait vous permettre vraiment de vous épanouir. La vie nous pousse non pas à nous auto-flageller pour atteindre une illumination, mais elle nous pousse en fait à nous connaître de plus en plus pour être de plus en plus en accord avec nous-mêmes. Et c'est ça qu'on vous encourage à faire, les scorpions. Voilà pour la carte du jugement. Et enfin, nous avons la carte de l'espoir qui parle de perspicacité, de révélation, d'espérance et de clarté. Voilà. Donc, on me dit qu'il faut que, quel que soit, j'ai le mot sur le bout de la langue, quel que soit
l'inconfort psychique, physique, émotionnel dans lequel vous pouvez être par rapport à les doutes que vous pouvez avoir, ou des choix que vous devez faire. Surtout gardez espoir parce que si vous jouez le jeu, vous finirez par retrouver une certaine clarté. Si vous acceptez d'entrer en vous et de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont, pardon, vous saurez prendre les bonnes décisions. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps et soyez honnête avec vous-même, tout simplement. Voilà pour l'oracle de l'absolu. Je vais prendre une dernière carte avec mon tarot préféré. Donc, alors pour vous les scorpions, en ce mois d'avril 2021, donc les cartes sont très très souples, c'est compliqué de les brasser comme ça, donc je vais en choisir une pour vous. Alors, je vais en choisir une pour vous. Celle-ci. Le libre choix. Voilà, le libre choix. Donc, cette carte, elle vient vous dire que vous avez absolument tout pour prendre les bonnes décisions. C'est une carte qui vient vous dire que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des choix importants à faire et des choix qui auront des conséquences durables en fait sur votre chemin, votre cheminement spirituel. On vous encourage à faire une pause ici avec cette carte. On vous dit que vous avez votre libre arbitre, que vous avez absolument tous les outils pour pouvoir avancer selon le plan de votre âme, selon vos désirs les plus fous. Donc pour moi, c'est une carte qui vient confirmer que vous êtes dans une période de grand changement et que ça dépend, en fait, que tout dépend de votre libre arbitre. Tout dépend du choix que vous allez faire, des choix que vous allez faire. Mais quelque part, on vous dit de ne pas forcément vous mettre la pression. Vous avez le temps, prenez le temps de réfléchir, prenez un temps pour entrer en vous. Écoutez les messages de votre âme. Comment écouter les messages de son âme? Il suffit d'écouter son cœur. Il suffit de... c'est facile à dire, mais quand par exemple, vous vous projetez, que vous pensez... Déjà, est-ce que vous avez de la facilité ou pas à vous projeter? Ça joue beaucoup. Si vous avez du mal à vous projeter, du mal à imaginer les choses, du mal à ressentir les choses comme si elles étaient déjà... présentes. Ça peut, je dis bien, c'est pas obligatoire, ça peut, parce que parfois on a des blocages, mais ça peut être significatif que c'est peut-être le bon choix. Et puis, quand vous y pensez, est-ce que vous avez des papillons dans le ventre? Est-ce que régulièrement vous avez des interférences mentales qui vous disent oui mais non, ça va pas aller, ça va pas aller? Alors, ces messages, ça peut être un message de votre âme pour vous dire que non, c'est pas le bon choix, mais ça peut aussi être des blocages. Essayez de faire la différence entre des réactions dues à des blessures, à des peurs, à des doutes, ou véritablement des signes de votre corps, de votre âme, qui vient vous dire que c'est pas forcément le bon choix.
Voilà, prenez un temps en tout cas pour bien réfléchir à tout ça. Ayez confiance en vous, vous saurez faire le bon choix. Voilà pour vous les scorpions, pour ce mois d'avril. Donc, je vous souhaite une bonne introspection à tous. Et puis, un bon mois d'avril. Et on se retrouve pour la guidance du mois de mai. Bonne journée!